Bonjour déjà, merci pour l'invitation. Non, je ne pense pas, parce que j'ai la même question posée souvent, même mes amis. On voit plein de choses les démocrates, les Bernie Sanders, le Alexandre Ocasio-Cortez. Déjà, on a vu il y a 2 jours pour Barack Obama a parlé, Kamala Harris a parlé, Senator Warren, Bernie, tout le monde. Mais souvent, ils ne sont pas vus. Ça, c'est déjà une chose. Les médias concentrent souvent sur tout ce qui se passe avec Donald Trump et Par les médias l'administration. américains ou les médias étrangers? Quelque part aussi à l'étranger, parce qu'en plus, souvent, ce sont des gens peut-être moins connus. Amy Klobuchar, il y a des sénateurs, sénatrices. Mais il y a plein de gens. N'oubliez pas, on n'a pas le pouvoir. Alors ça, c'est déjà une chose. Mais pour répondre plus à votre question, je pense, parce que c'est pas dans notre culture de prendre la rue comme ça, être dans la rue, comme on voit ici en France, ailleurs, en Asie, en Europe. Et là, je pense que vous avez commencer de voir beaucoup plus des manifestations comme on a vu hier, parce que les gens commencent vraiment déjà au bout de 3 mois en avoir marre, et de voir tous les les coupures drastiques des budgets publics, etc. Et comment ça touche les gens directement. En effet, il y a des licenciements de hauts fonctionnaires, il y a la guerre commerciale avec l'extérieur aussi. Mais alors, vous avez parlé de ce qui se passe dans la rue, mais est-ce que les institutions, pour vous, tiennent encore debout? Oui, 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 oui. Et on va faire en sorte que ça continue comme ça. C'est pas évident. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez entendu parler de Project 2025, projet 2025. Et en fait, ça, ils sont en train d'implémenter ça en temps réel. Ça veut dire il y a autant de choses qui arrivent en même temps que c'est difficile de voir qu'est-ce qui se passe et de s'occuper de tout. Mais maintenant, au bout de 3 mois, il y a la justice déjà qui intervient. On voit plus en plus, il y aura des investigations. Et en plus, on voit les gouverneurs, les sénateurs, les représentants qui commencent à vraiment faire un pushback contre toutes ces mesures. Mais c'est difficile parce que, de nouveau, les démocrates, on n'a pas le pouvoir. Et souvent, quand on les demande leurs amis républicains Oui, mais dans on le pensait quand Congrès... même qu'aux États-Unis, il y avait des contre-pouvoirs démocratiques qui étaient assez solides. Est-ce qu'ils le sont encore? Si, je pense bien, mais le problème, c'est qu'il faut voir si maintenant Et le pouvoir des juges les aussi. républicains respectent aussi, par exemple, la justice. Ils peuvent dire non, moi je fais ce que je veux. Alors dans ce cas-là, on a vraiment une crise constitutionnelle. Mais je crois que oui, je crois pas que moi, je pense que la plupart, excuse-moi, des Américains croient vraiment dans la Constitution et les contre-pouvoirs. Comme la justice, donc. La justice, oui. Contre qu'est-ce qui se passe avec les républicains. Dans 18 mois, il y aura les midterms, donc c'est les élections de mi-mandat. Est-ce que le Parti démocrate est, selon vous, en ordre de bataille déjà prêt? Ah oui, 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 ils sont en train de préparer tout ça. Mais une autre chose, c'est que le Democratic National Committee, le DNC, là, on a eu les élections il n'y a pas longtemps. Il y a un autre leadership. Et là, je pense qu'ils sont en train vraiment de voir une stratégie gagnante, parce qu'il faut admettre qu'on a perdu. On a perdu l'élection, il y avait évidemment des échecs, mais il faut maintenant voir qu'est-ce qu'il y avait et maintenant comment on va avancer. Mais je pense cette fois-ci, ça ne sera pas que les démocrates qui votent pour les démocrates, mais je pense beaucoup d'indépendants et les républicains qui ne sont pas contents avec ce qui se passe. Parce que ça commence à toucher maintenant les poches des républicains aussi qui ont voté pour Trump. Il y a des sondages qui le prouvent, ce que vous dites? Si, mais on voit même à la télé, on voit les gens qui interviewés qui ont dit « Je suis déçu, j'ai voté pour Trump il y a 4 ans » et même... il y a quelques mois, ou par exemple quelqu'un j'ai vu à la télé, j'ai voté pour lui, je croyais en lui, maintenant mon père a perdu son travail, ou les gens qui voient que leur retraite baisse, mais énormément, parce que c'est lié avec la bourse. Et vous voyez la chute de la bourse depuis quelques jours. Il n'y a pas de raison. En fait, on a vu le plus grande chute depuis 5 ans, je pense. Ça a été pas mal dénoncé par le sénateur Cory Booker, donc absolument, du New Jersey, pendant 25 heures, qui a fait un discours flop de 25 heures. Oui, mais pas que lui, mais tout le monde. Mais maintenant, c'est aussi le peuple. C'est pour ça qu'on a vu autant de monde dans la rue hier, parce que ne pas toucher ce qu'on appelle sécurité sociale, c'est pas la même chose ici, mais les petites retraites, c'est les pensions mensuelles, système de santé, tous les fonctionnaires qui sont virés, mais sans raison. Alors, on a vu cet extrait, justement, je reviens à Cory Booker, qui a énormément fait parler de lui, il y a un effet médiatique non négligeable. Est-ce qu'il ne manquerait pas justement une incarnation au sein du Parti démocrate? Cory Booker, ou... quelqu'un d'autre, je ne sais pas, c'est... Ouais, bah... Vous parlez de lacunes parce que vous n'êtes pas parce que le Parti démocrate n'est pas au pouvoir. Oui, mais je pense parce que
Quelque part, ça c'est mon avis, hein, et je parle avec mes collègues démocrates, c'est qu'au lieu de juste dire n'importe quoi, de dire quelque chose, c'est mieux d'avoir une stratégie qui va marcher. Alors maintenant, on va voir plus comme les Cory Booker, comme Bernie Sanders, comme même maintenant Barack Obama, qui avait cité plein de choses dans son discours l'autre jour. Il a dit, même posé la question, imaginez-moi si c'était moi qui a fait quelques mesures que Trump a fait, par exemple, de bannir mais Barack Fox Obama News. va pas se représenter là. C'est Non, mais oui, mais ce que je veux dire, au moins, les gens vont écouter parce que tout le monde pose la question. Où sont des ex-présidents? Où sont tout le monde? Normalement, il y a un pacte entre eux de pas critiquer le président qui est en pouvoir. Le seul qui a fait ça, c'était Trump, en fait. Mais maintenant, on voit que Barack Obama a commencé de parler, comme j'ai dit de Kamala Harris aussi. Hillary Clinton, qui n'était pas présidente, même elle était élue, entre guillemets, parce qu'elle a gagné le vote populaire. Aussi, elle a écrit un article comment tout ce les mesures que Trump fait, surtout pour comment dire, les affaires étrangères, c'est stupide. Et en fait, ça affaiblit les US. Alors, je pense, honnêtement, on va plus en plus, pas que dans la rue, mais aussi au Congrès.